nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entre la fête de l'Épiphanie que nous célébrions hier et la fête que nous célébrons aujourd'hui, ils se sont écoulés 30 ans de la vie de notre Seigneur. L'enfant d'hier, qui n'était qu'un bébé, a déjà 30 ans aujourd'hui. Nous célébrons la fête du baptême du Seigneur au Jourdain par Saint Jean-Baptiste le Seigneur, qui, par son amour, a voulu toucher nos réalités, a aussi voulu participer dans nos activités. Préparons-nous, c'est un jour où nous devons nous rappeler de notre baptême, bien que parfois nous l'ayons reçu étant bébé et que nous ne savons même pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un jour de méditation, renouvellement des promesses du baptême. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en unissant nos prières à toutes ces personnes qui nous les demandent, en priant pour nos familles, en priant pour nos enfants, ceux-là qui ont reçu le baptême. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous nous sommes éloignés de lui. Demandons au Seigneur pardon pour toutes les fois où nous avons offensé le prochain. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi.
Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape Benoît XVI, à une occasion, disait que ce qui était connu auparavant par les enfants, aujourd'hui n'est pas connu, même par les adultes. Ce qui auparavant était connu par des petits-enfants, aujourd'hui des personnes adultes ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mystère. Nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur. Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Une fête qui devrait nous rappeler qui nous sommes comme chrétiens, mais une fête aussi qui devait nous rappeler nos origines comme chrétiens. Pourquoi suis-je baptisé? Qu'est-ce que signifie que je suis un baptisé? C'est vrai que beaucoup d'entre nous avons reçu ce sacrement étant des enfants et nous ne nous souvenons presque de rien, sauf des photos lorsqu'elles existent. Mais qu'est-ce que nos parents et nos parents ont reçu ce jour-là lorsqu'ils nous ont présentés à Dieu et à l'Église? Il y a eu un message, une catéchèse que ces personnes ont reçue et qu'ils avaient la responsabilité de transmettre. Pendant la célébration du sacrement du baptême, le prêtre ou le diacre pose, entre autres questions, aux parents et aux parents s'ils sont disposés à transmettre fidèlement la foi qu'ils sont en train de recevoir, s'ils sont disposés à la transmettre à ces petits-enfants qui se baptisent. Parce que cette foi doit être alimentée par ceux-là qui sont les parents et les parents du nouveau baptisé. Mais posons-nous la question de départ. À quoi me sert le baptême? Qu'est-ce qui signifie que je suis un baptisé? Quelle est la condition que le baptême m'apporte? Faisons une catéchèse. Aujourd'hui, c'est catéchèse, la catéchèse sur le baptême. À quoi sert-il? Que signifie être baptisé? 3 points essentiels que nous avons reçus dans notre catéchèse étant enfants et qu'aujourd'hui, nous avons oublié, ou alors parce que nous avons cru que ce sont des choses de l'enfance sûrement, nous avons passé la page. Or, l'oubli, parfois, nous amène à oublier les conséquences de la catéchèse que nous avons reçue, parce que chaque catéchèse a ses conséquences dans la vie pratique, dans la pratique de la foi. Alors, 3 points essentiels sur le baptême. Le premier, le baptême nous lave du péché originel, le péché que nous avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève, lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu, lorsqu'ils ont voulu être comme Dieu, ils ont tourné le dos à Dieu et nous avons hérité ce péché originel. Et par le baptême, nous retrouvons cette pureté originelle. Par le baptême, nous sommes lavés de nos péchés. L'antienne que nous avons écoutée avant la lecture de l'Évangile nous disait comment Jean a proclamé Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
cet agneau de Dieu qui par son baptême enlève le péché du monde. Donc le premier point, c'est que le baptême nous purifie de ce péché originel. Nous purifie du péché originel lorsque nous sommes baptisés étant des bébés, parce que jusqu'à ce moment, nous n'avons commis aucun péché. Mais aussi le baptême nous purifie de tous nos péchés lorsque nous avons reçu le sacrement étant déjà dans un âge adulte, par exemple, les conversions. Une personne convertie qui reçoit le baptême est purifiée non seulement du péché originel, mais aussi de tous ses péchés. Donc, premier point, le baptême nous purifie du péché originel. Le deuxième point, le baptême nous rend fils de Dieu. Nous devenons fils de Dieu par le baptême. Quelqu'un pourra demander, mais avant le baptême, ne sommes-nous pas fils de Dieu? Désolé, mais non. Avant le baptême, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Avant le baptême, nous sommes des créatures aimées par Dieu. Nous sommes des créatures bien-aimées de Dieu. Et nous le sommes tous, athées, non athées, croyants de n'importe quelle religion. Nous sommes tous des créatures aimées de Dieu. Dieu nous a créés par amour et il continue d'assurer cet amour dans nos vies, que nous soyons croyants ou pas. Nous sommes ses créatures. Alors, la main du Créateur continue d'accompagner sa créature. La main amoureuse du Créateur continue d'accompagner, de soutenir sa créature, même si cette créature n'est pas croyante, même si cette créature ne revient pas à son Créateur, mais la main du Créateur continue d'accompagner la créature. Nous sommes des créatures bien-aimées de Dieu. Et Dieu ne nous abandonne pas même lorsque nous l'abandonnons. Mais le baptême nous convertit en fils de Dieu. Et maintenant, lorsque je dis fils de Dieu, il faudra aussi donner un peu de lumière dans ce concept qui est aujourd'hui mal utilisé. Nous sommes fils de Dieu par le baptême, oui, mais fils adoptifs de Dieu. Parce que le seul fils, le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de fils de Dieu. Et par le baptême, nous devenons des fils adoptifs de Dieu, des frères adoptifs de Jésus-Christ. Par son baptême et par son sang versé sur la croix, nous qui croyons et qui avons reçu le baptême, nous devenons héritiers, comme disait Saint Paul. Autrefois, nous étions esclaves. Aujourd'hui, nous sommes héritiers. Héritiers par le Fils unique, héritiers grâce au sacrifice du Fils unique. Nous sommes donc des fils adoptifs de Dieu par le baptême. Troisième point, le baptême nous donne la condition de membres de l'Église. Nous appartenons au peuple de Dieu. Et c'est peut-être là où il faut aujourd'hui éclairer non seulement la communauté chrétienne, mais aussi toute la communauté. Le baptême nous rend membres de l'Église. Et l'Église est ouverte à tout le monde. Nous sommes tous bienvenus à l'Église. Parce que nous avons pensé que l'Église, c'est l'Église du prêtre, c'est l'Église de l'évêque, c'est l'Église du pape. L'Église n'est pas propriété ni du prêtre, ni de l'évêque, ni du pape. L'Église est propriété de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous sommes membres de cette Église. Cette Église qui est en même temps militante, c'est-à-dire nous ici sur la terre, l'Église de la terre. Cette Église du purgatoire aussi, l'Église purgante qui attend d'aller au ciel, et l'Église triomphante, l'Église des saints et de la Vierge Marie qui sont déjà au ciel. Mais l'Église n'est propriété que du Christ.
Le Christ est le seul propriétaire de l'Église. Le peuple est peuple de Dieu, pas le peuple de l'évêque, pas le peuple du prêtre, pas le peuple du pape, non. Le peuple de Dieu. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu, pas pour voir comment le prêtre s'est bien prêché ou alors comment il est bien vêtu. Non, nous venons pour rencontrer le Christ. Et cette église, nous sommes tous bienvenus dans l'église du Christ, avec nos péchés. Qui n'est pas pécheur? Qui n'a jamais commis de péché? Le Christ disait lorsqu'il a sauvé cette femme adultère que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qui n'a jamais péché? Et dans cette église, nous sommes tous des pécheurs. Et certains disent, je ne vais pas à l'église parce que ce prêtre est un pécheur. Je ne vais pas à l'église parce que cet évêque a fait des histoires bizarres. Je ne vais pas à l'église parce que, oui, le pape. Non, moi je me suis pas fait prêtre parce que le pape tel, avec tout l'amour que j'ai, par exemple, pour le pape Benoît XVI. Je ne me suis pas fait prêtre pour être de Benoît XVI. Je me suis fait prêtre pour le Christ. Je ne me suis pas fait prêtre parce que j'aimais, je ne sais pas, les vêtements liturgiques, la liturgie elle-même. Non, je me suis fait chrétien et prêtre pour le Christ. Et je répète, cette église est une église de pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais dans ces péchés, il y a une perle. Cette église remplie de pécheurs a en elle un trésor. Et le trésor, c'est le Christ lui-même. Et lorsque tu es dehors, tu ne te rends pas compte du trésor qui est dans l'église. Tu ne vois que la boue, tu ne vois que les ordures, tu ne vois que les péchés de l'église. Il y en a malheureusement. Mais il y a aussi un grand trésor. Le trésor qu'est le Christ. Et c'est la valeur que nous donnerons à ce trésor qui fera de nous de vrais membres de l'Église. Parce que parfois nous-mêmes, à part les bombardements qui nous viennent de l'extérieur, parfois nous-mêmes nous prêtons le flanc à ces bombardements. Donnes-tu de la valeur à ce trésor que tu as trouvé dans l'Église? Le trésor qu'est le Christ? Ou alors tes yeux ne sont figés que sur les péchés de l'Église? En parlant des péchés de l'Église, il y a tes propres péchés parce que tu es membre de cette église. Donc, le baptême nous fait membres de l'église et nous devons valoriser ce grand don. Le don d'appartenir au peuple de Dieu. Le don que nous fait le Seigneur. Nous devons rendre grâce au Seigneur parce que malgré nos misères, malgré nos chutes, malgré nos péchés, il nous accepte comme membres de son peuple. Il nous accepte comme fils adoptifs. Il nous purifie de nos péchés. Action de grâce. Devant un tel grand don, il n'y a pas beaucoup à dire. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me laves du péché commis par mes premiers parents. Merci Seigneur parce que tu me transformes en fils adoptif. Fils adoptif de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la chance et la grâce d'être membre d'une communauté qui n'est pas parfaite, d'un peuple qui n'est pas parfait. Mais tu me rends membre de ce peuple imparfait, mais qui a trouvé un trésor. Le trésor, c'est le Christ. Valorisons ce trésor. Prenons soin de ce trésor. Défendons ce trésor qu'est le Christ. Défendons-le des bombardements extérieurs, mais aussi des petits bombardements à l'intérieur de son église. Défendons notre trésor. Le Christ est la tête de l'église. Nous en sommes des membres. Et chaque membre est responsable. Chaque membre doit aider à que ce peuple des pécheurs, mais qui cherche la conversion, chaque membre doit aider au bon fonctionnement de ce trésor et de cette église. Rappelons-nous de notre baptême. Nous avons fait une grande promesse et le Christ nous a acceptés en nous purifiant, en nous faisant fils, mais aussi en nous rendant membres d'une église. Action de grâce.
Merci Seigneur pour mon sacrement. Merci Seigneur parce que je suis devenu ton fils. Merci Seigneur parce que malgré mes petitesses, malgré mes faiblesses, tu m'as accepté comme fils adoptif. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, cette Église des pécheurs. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour toute la communauté chrétienne, pour que la hiérarchie de l'Église puisse transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions pour ces personnes qui ont perdu un membre cher dans leur famille, pour que le Dieu qui est consolateur, mais aussi le Dieu qui nous aide à porter nos croix, puisse être notre réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour tous ceux-là qui nous demandent nos humbles supplications, pour que le Seigneur se souvienne de toutes ces personnes, pour que le Seigneur puisse réaliser nos projets en cette année 2024. Demandons la grâce du Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau.
Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Avec la fête de l'Épiphanie d'hier, nous avons fini le temps de Noël. Bien qu'aujourd'hui, nous continuons avec la couleur blanche, la couleur liturgique du temps de Noël, nous sommes déjà dans le temps ordinaire. Je tiens à remercier sincèrement toutes ces personnes qui m'ont fait arriver des cadeaux de Noël. Je suis un homme, un prêtre très heureux. Malgré la distance, je reçois des cadeaux qui viennent, vous ne pouvez pas vous imaginer, de très loin. Merci sincèrement, que le Seigneur vous le rende au centuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.